Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Le thème du jour est l'art comme outil pour éveiller les consciences, dénoncer une réalité ou inspirer au changement, avec l'artiste Strange Bird. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk CEC. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Strange Bird, un street artiste belge dont vous vous souvenez peut-être pour son installation assez impressionnante pour l'ouverture de Talk CEC, ainsi que Clarissa, que vous connaissez maintenant parfaitement, évidemment. Bonjour Strange Bird. Bonjour. Et bonjour Clarissa. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Oh bah écoute, moi ça va plutôt bien. Ouais, là je suis content. La room commence à prendre forme, tout s'installe. Un peu froid, mais moi j'ai mon petit chauffage, donc moi ça va. Alors pour cet épisode, on voulait aborder le sujet de l'art comme moyen de véhiculer des messages, d'éveiller des consciences, dénoncer des réalités et peut-être aussi inspirer au changement. Alors, je pense particulièrement au personnage emblématique que tu aimes représenter, donc un homme bloqué dans la ville qui tente de communiquer avec le passant. Et puis, bien sûr, on parlera de ton installation pour l'exposition Mer et Océan. Alors d'abord, qu'est-ce que tu essayes de dire aux passants des grandes villes ? Ça c'est une très bonne question. C'est assez particulier parce que autant ce personnage essaye de communiquer, autant moi je communique très peu sur ce que j'ai voulu dire par rapport à chaque œuvre. C'est-à-dire que je trouve toujours beaucoup plus intéressant et encore plus dans la rue de poser mes personnages. Moi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, mais je trouve que c'est toujours réducteur de cantonner ça à mon idée et à la manière dont je vois la chose. Par exemple, quand je mets un personnage à tête d'oiseau, euh, les oiseaux, pour moi, ont une signification bien précise. Mais un passant A va voir de la liberté, un passant B va voir un personnage qui a Alzheimer avec des mémoires qui partent. Et ça, je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant que chacun se fasse son idée. Et je pense que c'est la richesse aussi du street art, c'est que chacun puisse soit simplement apprécier, soit je sais pas, interpréter à sa manière, vivre la chose, ou alors juste l'apprécier visuellement, ou alors la détester et l'arracher du mur. Mais non, qui fait ça ? Oh, il y en a plein. Mais donc ouais, c'est vrai que en tout cas, les thématiques que moi j'aborde avec ce personnage sont plus des thématiques mais liées à l'émotionnel et à l'enfermement dont tu parlais. Avec ce personnage en effet bloqué dans des murs qui a 4 teintes entre le noir, le blanc et 2 teintes de gris pour justement représenter ce gris béton dont on est emprunt dans la ville. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de solitude dans ce personnage. Les gens me disent aussi que c'est souvent sombre, alors que moi, je vois pas du tout ça de manière sombre. Je sais pas, c'est parfois un personnage qui se consume, mais qui se consume pour autre chose, pour laisser la place à ce qu'il y a derrière. Ça, parfois, c'est moi ce que je pense, et les gens voient juste un personnage qui tient une allumette et qui a la moitié du pochoir brûlé. Ouais. Mais de nouveau, tout est une question d'interprétation. Mais souvent, j'ai ce mécanisme, j'essaye de rendre ça ludique. J'essaye que, même s'il y a un message derrière, j'aime bien le côté, en effet, le côté ludique, et d'où le fait que mon personnage essaye de communiquer avec le passant. J'aimerais qu'il puisse toucher l'œuvre et faire des œuvres aussi mouvantes. Malheureusement, la seule
que j'ai mises en rue qui étaient vraiment mouvantes, où les passants pouvaient venir ouvrir 2 volets, ou alors qu'un seul, refermer et alors c'était, à chaque fois des images différentes. Malheureusement, celui-là, il a vraiment pas tenu bien longtemps parce que les gens arrachent, en fait, dès que c'est à la portée, en fait, c'est assez affligeant, mais dès que c'est à la portée de main, les gens l'arrachent tout de suite. Pour le C'est fou. collectionner? Enfin pour le prendre avec eux, Eh quoi? ben, je sais pas vraiment, je sais pas vraiment. Moi, je me place beaucoup dans le centre de Bruxelles et du coup, il y a pas mal de lieux de fête. Ah oui, Du d'accord. coup, j'imagine que c'est aussi, lié à ça. Certains font 2 jours, d'autres font 2 ans. Voilà, ça dépend vraiment et puis après, il y a la ville de Bruxelles et il y a les propriétaires de façades qui peuvent aussi appeler la ville de Bruxelles et décider de les retirer. Ou alors, il y a les propriétaires de façades qui font appel à la ville de Bruxelles et qui décident de repeindre leurs façades, mais garder certaines de mes œuvres. Ah, ça, c'est bien. C'est 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 un bon soutien, franchement. Ouais. Je suis assez content, ouais, de ça, quand ça se passe comme ça. Et donc, tu dis que certains passants ont des perceptions différentes de tes œuvres. Est-ce que tu as déjà été, du coup, en contact avec des passants ou des amis qui voyaient des trucs complètement différents? J'ai envie de répondre que, les seuls contacts que j'ai vraiment avec les personnes, c'est via Instagram, en fait. Ouais. Ok. Parce que j'essaie de garder un certain anonymat. Et alors, il y a quelques personnes que j'ai rencontrées parce qu'ils m'ont contacté. Puis, il y en a un qui m'a proposé une façade. Et du coup, on s'est vraiment rencontrés. Il m'a présenté son voisin et tout ça. Et donc, on a parlé de certaines œuvres. Mais étant donné que je conserve cet anonymat Ouais, ouais, je comprends. et qu'en plus, je fais ça dans mon coin, tout seul, je fais pas partie d'un crew. Voilà, j'ai mon atelier chez moi et je prends mon échelle, je prends mon vélo, je pars. Dans la rue, j'ai maximum, 10 minutes d'installation et Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est très rapide l'installation quand tu enfin, vraiment le street art, pur, on va dire, où tu fais toute la préparation chez toi et tu sors, bim bam boum, c'est posé sur le mur et tu t'en vas, tu vois? Là, c'est pas le même rapport que, par exemple, avec des muralistes, qui vont faire des grands pignons, des grandes façades et alors là, les passants ont le temps parce que ça prend des heures, ça prend des jours De même. voir le Ouais, travail en ouais. cours, ouais. Ouais, ouais. mais cela dit, même durant ces 10 minutes, il y a toujours, bien évidemment des Ouais. passants et souvent les retours sont assez positifs. Mais il y a pas de retour directement sur l'œuvre en tant que telle, à part, juste, des félicitations ou quoi que ce soit. Mais, Mmh. on n'échange pas, profondément sur, Ouais, ouais, sur OK. tout ça, Et même, via Instagram, du coup, il y a pas d'échange sur, je sais pas moi, sur, le sens ou le message que tu essaies de faire passer? Vraiment, je suis pas un grand instagrammeur. Moi, moi, les réseaux sociaux, j'avoue que ça a toujours été un truc, je suis passé à côté, en fait, voilà. Instagram, c'est vraiment, pour moi, plus une vitrine qu'autre Bien sûr, chose. bah, c'est le C'est une principe manière ici, ouais. de faire perdurer ces œuvres, disparues et un peu, j'ai toujours un peu, ce truc, je te le disais la dernière fois, quand je pose une œuvre, en rue, je la pose. Non, d'abord, je la fais dans mon atelier, je vais la poser et puis je prends une photo, puis je lui dis au revoir. Ouais, parce que tu sais pas si tu vas la revoir, quoi. Je sais pas si je la reverrai et alors du coup, toutes ces photos que je poste, du coup, sur Instagram, c'est un peu comme, les vieilles photos de famille, tu vois? Mmh mh. Que tu as chez toi et du coup, tu les regardes et tu dis: «Ah oui, c'est vrai, c'était un bon moment ça», voilà, c'est un peu comme ça que je perçois en tout cas les réseaux sociaux et donc j'échange assez peu. Je réponds quand même, aux gens parce que je suis pas non plus antipathique et j'aide, des étudiants, qui veulent faire, des travaux sur le street art ou quoi que ce soit. Mais sur le sens profond, je suis toujours un petit peu plus pudique, sur ces OK. choses-là. C'est mine de rien, ça touche quand même à l'intime et parfois on n'a pas toujours les mots pour expliquer, ce qu'on ressent ou alors ce qu'on a envie de dire et parfois je trouve qu'une image est plus forte
par elle-même qu'une longue explication. Mhm. Voilà. Donc c'est plutôt un exutoire pour toi d'aller poser dans la rue ou déjà premièrement, je vous assure que Julien est très sympathique, il est pas antipathique. Premièrement, ça c'est dit. Et deuxièmement, moi je trouve ça dommage de voir les réseaux sociaux, notamment Instagram, de cette manière comme quelque chose qui vient empiéter sur ton intimité, alors qu'en tant qu'artiste, tu peux l'utiliser vraiment comme un outil de médiation. Et du coup, l'image, effectivement, pourrait être ou pas, et c'est ton choix, accompagnée d'une explication, entre guillemets. J'ai pas envie de dire explication, mais peut-être même en une phrase, en un mot, ou tu vois, d'un ressenti ou de quelque chose qui a fait que voilà, cette œuvre, tu l'as posée, t'étais dans tel état d'esprit, et tu le communiques à travers les réseaux au final. Ouais, mais je suis entièrement d'accord, hein, mais pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, expression orale et tout ça, bah, moi j'ai un autre métier qui est dans les arts de la scène, sur lequel bah, du coup on verbalise énormément les émotions, les échanges. Enfin voilà, tout est très physique et corporel et verbal. Et donc, ce que j'aime bien avec ce projet-là, c'est vraiment de garder juste du visuel. Et je pourrais échanger des heures sur certaines œuvres, mais, C'est pas mais ton objectif, quoi. en fait, ouais, j'en vois pas, personnellement, j'en vois pas la nécessité. J'ai l'impression Ok. qu'elles se suffisent. Et Ouais, voilà, ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. j'ai l'impression qu'elles se Mhm. suffisent à elles-mêmes et qu'elles n'ont pas besoin d'une explication Mm, mm, mm. ou quoi que ce soit. Bah, par exemple, il y a une œuvre que j'avais qui, là, c'est différent, c'est un tableau qui a été. Donc, quand je fais une œuvre en rue, je fais un tableau unique de cette œuvre en rue. Et ce tableau est à Sainte-Catherine, dans la vitrine d'un copain. Et sa voisine est passée et lui a dit c'est, vous pouvez pas laisser ça en vitrine, c'est l'imagerie d'un meurtre. Il dit comment ça, l'imagerie d'un meurtre? Oui, regardez, il y a du rouge sang et la personne retire son visage. Et donc, c'est quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un et qui retire son âme ou quoi que ce soit. Il fait: «Oh, oh, 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 OK, non mais, C'était pas c'est du tout pas ce que du tu tout avais ça, c'est pas du tout imaginé. ça», et lui, heureusement, a défendu la chose en disant: «Non, pas du tout, justement, c'est parce que vous le voyez comme quelqu'un qui retire quelque chose, mais vous pouvez aussi le voir quelqu'un qui se construit et qui rajoute et qui a ce dernier carré avec, son visage et tout est construit autour de lui, mais il termine par le point central qui est son visage et du coup qui est son émotion. Et donc c'est de nouveau, c'est 2 perceptions complètement différentes, le faire ou le défaire. Les mains sont très présentes dans mes œuvres, parce que déjà de un, je parle beaucoup avec les mains et qu'il y a les mains, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Et la notion de mouvement, dans la rue, pour moi, c'est assez important. Essayer de marquer un mouvement dans quelque chose de très immobile, face à un monde en perpétuel mouvement et sans aucun arrêt. Intéressant. Donc effectivement, c'est plus, enfin, toi, tu poses ton œuvre dans l'espoir d'un questionnement, d'inspirer les gens même juste parce que c'est joli ou bien parce que, ils se disent: «Ah, tiens, ça me fait penser à ceci, cela», mais peu importe finalement quel est le sens qui s'y trouve tant qu'il, s'arrête quelques secondes pour, voilà, pour, s'évader et penser à quelque chose, quoi. Oui, oui, bah, en fait, la jeunesse, j'ai envie de dire, du projet, bah, c'était surtout pour moi. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà, je peignais chez moi. Puis, du coup, je peignais sur tableau. Puis, à un moment, il y avait plus de place sur les murs. Et puis, ça m'intéressait pas vraiment d'avoir mes tableaux. Et donc, je trouvais pas beaucoup de sens là-dedans, de peindre. Je sais pas, c'était comme si ça ne servait à rien. Et donc, je me suis dit que il fallait que j'aille mettre des choses en rue. Et là, bah, c'est un peu particulier. Je me suis dit, ok, d'accord, je veux mettre des trucs en rue.
j'adorais tout ce qui était street art et tout ça. Et j'avais une hantise, c'était de reproduire ce que d'autres faisaient ou alors prendre voilà, une technique bien particulière et la perfectionner et faire comme plein Comme d'artistes. beaucoup font, ouais. Voilà, Ouais. par exemple, je fais du pochoir et je me dis, voilà, j'avais pas envie de faire du Jeff Aerosol, j'aime bien ce qu'il fait, mais j'avais pas envie de faire ça parce que c'était déjà présent. Et du coup, ça m'a poussé et pendant 1 an, j'ai travaillé en atelier à essayer de voir ce que j'avais envie, en tout cas visuellement, de proposer et proposer une identité forte. En pochoir, j'ai d'abord commencé à faire, un pochoir avec 1 couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. J'ai été jusqu'à 8 couleurs. Puis je me suis dit: «OK, 8 couleurs, c'est génial et tout machin. Mais par contre, ça prend un temps de dingue. Donc on va reprendre à 4. 4 pour moi, c'est le bon en tout cas le bon ratio par rapport à ce que je Mmh. voulais». Et cette idée de moulage et de sculpture et du coup, toute cette technique, je l'ai travaillée pendant 1 an. Les oiseaux, la signature, je suis passé par plusieurs étapes qui n'ont jamais été en rue et une fois que j'étais arrivé à ce que je voulais, là, c'était bon, je pouvais aller en rue. Et puis, bah, du coup, je faisais ça chez moi comme avant quand je peignais, sur tableau. Et puis après, j'allais le mettre en rue et je sais pas, il y avait un truc, beaucoup je trouvais que c'était beaucoup plus «libérateur» entre guillemets de se débarrasser, non De le pas en donner. l'achetant à la poubelle, mais Ouais, c'est un de don au final, l'offrir ouais, à c'est la ça. rue Ouais. et d'aller le déposer. Et puis aussi un petit shoot d'adrénaline, ça fait toujours du bien. Ouais, j'imagine. C'était quelle année, la création du personnage, le début Je pense, de cette envie? je crois que le premier que j'ai posé en rue, c'était en janvier 2018. D'accord. Donc c'est aux alentours de 2017, où j'ai commencé la recherche, avec des très grandes sculptures. Puis je me suis retrouvé face à un gros problème qui est comment fixer une grosse sculpture en plâtre hyper lourde, sans non plus, acheter une foreuse à béton, Ouais, c'est pour, sûr. défoncer les murs et me faire, gauler en 2 secondes. Donc Ouais. voilà, il y avait aussi, toute cette recherche de moulage, par exemple, là aussi, le plâtre, c'était toute une question. Est-ce que je faisais un plâtre, massif, histoire que ça tienne bien, ou alors un plâtre, allégé, histoire que je Ça va galère vite, ouais. pas à l'accrocher et donc Et bah, peut-être dans le même sens, on peut déjà switcher sur, la room sur laquelle tu es en train de travailler. Donc c'est une room ici à Toxec dans le cadre de l'expo Mer et Océan. Donc pour rappel, l'expo Mer et Océan qui aura lieu ici du 20 avril au 25 juin. Peut-être que tu peux, vite fait, présenter, dire un petit mot là-dessus, Clarissa? Ouais, volontiers. Alors, Mer et océan, c'est une exposition, immersive et interactive, qui a lieu dans le bâtiment. On a fait appel à 40 artistes et 18 scientifiques. Certains de ces artistes donc collaborent avec, des scientifiques, pas pour le cas de Strange Bird, sur cette room, mais on y viendra. Et donc voilà, le but, c'est de sensibiliser le public aux questions environnementales, d'éveiller une conscience écologique, en mêlant l'art et la science, mais en fait en rendant le sujet, intéressant, interactif comme on l'a dit et d'avoir un impact positif, de plutôt miser sur, les solutions plutôt que sur les problèmes. Même si voilà, dans le cours de l'exposition, bien entendu, on est quand même confronté aux réalités, dont la réalité du plastique, qu'on a travaillé avec, Strange Bird. Donc parfaite transition. Mmh. Effectivement, toi, Strange World, tu as choisi d'aborder la problématique du plastique dans les océans, d'une manière assez impressionnante d'ailleurs, en faisant, on pourrait appeler ça du upcycling avec une énorme quantité de déchets plastiques. Alors voilà, tu peux un peu, présenter, ton œuvre et comment tu en es arrivé à amasser autant de plastique pour pour faire cette expo?
Alors, comment ça s'est passé? Clarissa m'avait parlé de cette expo et elle m'avait proposé de refaire, une œuvre dans une autre room et évidemment, j'avais accepté tout de suite et j'étais venu avec, un projet, Du coup, on s'est embarqué sur autre chose. voilà et en fait, on s'est embarqué sur autre chose. C'est qu'à un moment, je me disais: «Mais ouais, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr» et puis Clarissa me dit: «Ouais, j'ai un truc à te proposer. Est-ce que ça te dirait, de faire la room avec, des déchets plastiques?» J'étais là: «Mais oui, mais parfait, en fait, c'est ça que je cherchais, c'est ça que j'avais envie de faire» et donc voilà, Clarissa, a récupéré, pendant 3 mois, des déchets plastiques. Bah, nos déchets, du coup. Vos Ouais, déchets, vos déchets et ben, quand je suis arrivé, bah, voilà, il y avait des poubelles et une pièce vide et alors, bah, fallait Un commencer. rêve hein, Un pour un rêve, artiste. un rêve. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais, vouloir dire ou en tout cas, symboliser, avec tous ces déchets plastiques. Tout de suite, je me suis dit que je voulais faire, des fonds marins. Faire des animaux en plastique, étant donné qu'il y a toute cette problématique de la pollution des océans par le plastique, des continents de plastique, on en entend quand même pas mal parler, Mhm. et aussi de cette problématique des microplastiques qui ont de la taille de plancton. Les poissons mangent ces microplastiques et du coup, ces microplastiques se retrouvent à l'intérieur même de leur organisme. C'est une pollution beaucoup moins visible parce que nous, les planctons, on les voit pas, enfin, on sait Mhm. quasiment pas les voir et du coup, c'est une pollution interne à l'être, d'où le fait de là, dans cette pièce, de faire des êtres qui ne sont faits que de plastique et qui parfois même, je pense à cette queue de baleine, parfois on a même l'impression que c'est comme des armures de plastique, des montagnes de plastique et alors dans cette pièce, il y a également un mannequin, un être humain qui coule, dans les bas-fonds. Pour moi, c'est important de mettre l'humain au cœur de cette pièce aussi et par là, expliquer que, nous courons également à notre perte si Mhm. on continue cette pollution plastique parce que nous faisons partie d'un tout dans la nature. C'est pas juste: «Oh, les animaux dans la mer, oui, bon, tant pis pour eux». Non, tout est lié et par exemple, ces fameux poissons dont je parlais qui mangent du plastique, on les mange aussi et donc je sais que tout est lié et je pense qu'on est tous au courant. Du coup, c'était pour moi hyper important que ce personnage soit impacté par du plastique et soit aussi fait que de plastique. Pour le coup, le message est plutôt évident. Tout à fait, mais là, c'est parce que c'est un projet, un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire dans la rue et donc en fait, ce personnage qui est présent n'est pas vraiment le pendant de mon personnage, dans la rue. C'est plus un symbole, c'est pas une personnalité, c'est plus un symbole, voilà et donc en fait, Ouais, il représente l'humanité au final. ouais, c'est ça et donc j'ai aucun souci à avoir un thème bien précis et pouvoir justement le développer, là-dessus et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. C'est que je voulais que le public, quand il passe dans cette pièce, que le message soit très clair, qu'on voit que tout est fait de plastique et en même temps, je voulais que cette pièce soit belle, colorée, dans le monde magnifique, du plastique. Alors que justement, le monde magnifique des océans, quand tu vois tous les coraux, toutes les plantes, tous les poissons multicolores ou quoi que ce soit et du coup, j'ai vraiment voulu mêler les 2 et en faire une belle pièce de loin, mais par contre, quand on regarde de près, on voit qu'en fait, tout est pourri, Ouais, tout ouais. est en toc, tout est voilà, tout est fait de plastique. Puis en plus, je l'ai mis dans une position assez particulière, c'est-à-dire que tous les animaux qui sont, dans cette pièce, aucun ne prête attention à lui. Mhm. Parce qu'en tant qu'être humain, on est, auto-centré, en Ouais. tout cas au niveau de la nature, on ne fait que parler de nous.
Ce que j'ai envie de dire par On là, parle de c'est que quelque chose d'extérieur. oui, c'est Et ça. pas comme si on faisait partie d'un tout. Tout à fait, Mhm. voilà. Et donc en fait, j'ai détourné tous les animaux, personne ne le regarde parce qu'en fait, fondamentalement, les poissons, les baleines, les coraux, Ils s'en foutent. ils s'en foutent de l'homme. Que l'homme coule, en fait, ils sont pas en train de se dire oh là là, oh le pauvre ou quoi que ce soit. Non, nous sommes responsables et nous créons notre propre perte. Donc c'est pour ça que pour moi c'était important que aucun animal le regarde et que lui-même en fait, euh, je lui ai mis en fait un sac plastique sur la tête pour le dépersonnaliser, et puis qu'il n'y ait pas de visage précis, mais aussi pour avoir ce côté étouffant et le fait qu'il ne puisse jeter aucun regard sur quoi que ce soit. Il coule, il n'a pas de regard, il n'a pas de et personne lui vient en aide. Moi, j'aime beaucoup Strange Bird et sa manière de travailler, puisque c'est toujours très poétique. Et il y a toujours un message. Et le fait de réaliser une pièce très colorée, puisque voilà, c'est une exposition pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde en fait. Mais chacun va lire la pièce à sa... comment dire, un enfant va pas voir ce qu'un adulte va voir. Mhm. Et il y a plusieurs lectures qu'on peut Mhm. donner à cette pièce. Et c'est ce que j'apprécie aussi dans le travail de Strange Bird. C'est que oui, de un, on laisse l'interprétation, mais il y a toujours des messages subliminaux. Bon, là, c'est flagrant, c'est une pièce en plastique. Mais voilà, allez voir le détail, allez voir le sac plastique sur le visage de cet humain. Homme ou femme d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, au final, on sait pas. un humain. C'est un être humain. On peut, même nous, en tant que spectateurs, choisir de se focaliser sur le petit crabe, Ouais. mon préféré, en bouteille de plastique tout mignon, ou aller voir voilà, le message, la gravité de ce qu'il y a derrière, quoi. Les mille et une choses qu'on peut encore faire avec du plastique. Ah ouais. Ne pas jeter, il y a beaucoup de choses à en faire. Gardez-le et Message, faites-en des... message à tous les auditeurs, gardez vos plastiques et venez les porter ici. Gardez vos plastiques et décorez vos maisons. Voilà, décorez vos maisons. Décorez vos plutôt, maisons, ouais. Ouais, cela dit, je pense que il est possible que après la visite de certaines familles, possible qu'il y ait certains enfants qui refassent des petites méduses chez eux ou qui ont envie de faire des poissons. À mon avis, il y a une institutrice d'école primaire qui va trouver un moyen de faire ça aux enfants. On peut peut-être s'arrêter là, je vois pas d'autres... Il y a autre chose que tu voulais peut-être en profiter ici. Le 25 mars, le week-end du 25 mars, 25 et 26 mars, je fais une collaboration avec un photographe et donc c'est un photographe qui est parti au Pakistan avec son sac à dos. Il est parti pendant, je pense, 3 à 4 semaines et à chaque fois qu'on lui disait de pas aller à un endroit parce que les gens sont pas, voilà, faut pas y aller C'est quoi. dangereux. Il y allait. Et puis à chaque fois, on lui disait, va pas là-bas. Et à chaque fois, il y allait. Et donc, il a ramené des photos de malades, de paysages et de personnes. Et donc, on fait une expo où moi, je fais du pochoir. Voilà, cette fois-ci en 6 couleurs, de certains portraits. Je vous conseille de suivre ma page Instagram. dis-nous où c'est. Vas-y, profite. dis-nous. Ce sera dans un endroit le long du canal. Pour le moment, on ne peut pas encore communiquer sur d'accord. l'adresse précise, mais vous aurez plus d'infos en me suivant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram à strange.bird.bxl. Ça va être une chouette expo. Ça va être une très chouette expo. Ouais. Oui, mer et océan, Mais bien c'est là évidemment, aussi. mais celle-ci aussi. Et j'ai pu voir un peu. D'ailleurs, j'ai acheté une œuvre de Strange Bird en collaboration donc avec cet artiste, ce photographe, donc une œuvre au pochoir. Et donc, suivez Strange Bird pour y aller. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Strange d'être venu ici pour parler de tes œuvres et de ton art de manière générale. Et merci Clarissa, comme d'habitude. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Salut. Bye bye. Ciao.